Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionnant de la création de jeux vidéo. Si vous avez déjà rêvé de créer votre propre jeu, vous êtes au bon endroit, car je vais vous guider à travers toutes les étapes, du concept initial au lancement final. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que créer un jeu vidéo, c'est un peu comme construire un monde à partir de rien. Ça peut sembler intimidant, mais avec un peu de planification et de créativité, vous pouvez réaliser vos rêves de jeu. Donc par où commencer? Eh bien, tout commence par une idée. 1. La conceptualisation. L'idée initiale. La première étape consiste à avoir une idée de base pour le jeu. Cela peut être une idée originale ou inspirée par des éléments existants. Quel type de jeu voulez-vous créer? Un jeu d'action, d'aventure, de stratégie? Prenez le temps de réfléchir à votre concept et de le peaufiner. C'est comme poser les fondations d'une maison, plus elles sont solides, mieux c'est. Cette idée doit être suffisamment intéressante et viable pour justifier le développement. Brainstorming. L'équipe se réunit pour échanger des idées, affiner le concept et déterminer les principales caractéristiques du jeu. Cette étape implique souvent des discussions sur le genre, l'histoire, les personnages, le gameplay et l'esthétique. Élaboration du pitch. Une présentation succincte, ou pitch, du jeu est préparée pour convaincre les investisseurs, les éditeurs ou les membres de l'équipe de la valeur du projet. Cela inclut une description du concept, des fonctionnalités principales, du marché cible et de la stratégie de vente. 2. Pré-production. Document de conception, Game Design Document. Un document de conception détaillé est créé pour décrire tous les aspects du jeu, y compris le gameplay, les mécaniques, l'histoire, les personnages, l'interface utilisateur, les niveaux, etc. Ce document sert de guide tout au long du développement. Prototype. Des prototypes de gameplay sont développés pour tester les concepts de base et les mécaniques du jeu. Ces prototypes permettent de valider les idées et de détecter les problèmes potentiels avant de s'engager pleinement dans le développement. Planification. Un plan de projet détaillé est établi, incluant un calendrier, un budget et une allocation des ressources. Cette étape implique également la définition des outils et des technologies nécessaires pour le développement du jeu. 3. Production. Développement du code. Les programmeurs commencent à écrire le code du jeu. Cela inclut la programmation des moteurs de jeu, de la physique, de l'intelligence artificielle, de l'interface utilisateur et des autres systèmes nécessaires. Création des actifs. Les artistes créent les graphismes, les modèles 3D, les textures, les animations, les effets visuels, etc. Les designers de niveau construisent les environnements du jeu en utilisant ces actifs. Son et musique. Les concepteurs sonores et les compositeurs créent les effets sonores, les musiques et les voix off nécessaires pour le jeu. Ces éléments sont intégrés de manière à renforcer l'ambiance et l'immersion. Intégration. Tous les éléments du jeu, code, graphisme, son, etc., sont intégrés dans un environnement de développement commun. Les différents aspects du jeu sont combinés pour créer une expérience cohérente. 4. Test et ajustement. Test alpha. Le jeu est testé en interne pour détecter les bugs, les problèmes de performance et les incohérences. Les testeurs jouent au jeu de manière intensive pour identifier les problèmes majeurs. Feedback et ajustement. Les retours des testeurs sont analysés et des ajustements sont faits pour améliorer le gameplay, corriger les bugs et optimiser les performances. Cette étape est répétée plusieurs fois. Test bêta. Une version bêta du jeu est publiée pour un groupe plus large de testeurs ou même pour le public. Cela permet de recueillir des retours d'une base de joueurs plus diversée, de détecter des problèmes qui n'ont pas été identifiés lors des tests internes. 5. Polissage et préparation au lancement. Polissage final. Les derniers ajustements sont faits pour améliorer la qualité globale du jeu. Cela inclut l'amélioration des graphismes, l'équilibrage du gameplay, la correction des derniers bugs et l'optimisation des performances. Documentation. La documentation nécessaire pour les joueurs, les modérateurs et le support technique est préparé. Cela inclut les manuels d'utilisation, les guides de jeu, les FAQ, etc. Marketing et promotion. Des campagnes de marketing et de promotion sont lancées pour attirer l'attention sur le jeu. Cela peut inclure des trailers, des démos, des articles de blog, des interviews, des événements de lancement, etc. 6. Lancement, publication. Le jeu est officiellement publié sur les plateformes choisies, console, PC, mobile, etc. Cela implique de s'assurer que toutes les exigences techniques et les accords avec les plateformes de distribution sont respectés. Support post-lancement. Après le lancement, l'équipe continue de travailler sur des mises à jour pour corriger les bugs, ajouter du contenu supplémentaire et améliorer l'expérience utilisateur en fonction des retours des joueurs. 7. Post-mortem. Évaluation. L'équipe se réunit pour évaluer le succès du projet, discuter des leçons apprises et identifier les domaines à améliorer pour les futurs projets. Documentation des processus.
Les processus et les méthodologies utilisées pendant le développement sont documentés pour être réutilisés ou améliorés lors de futurs projets. Nous devons comprendre que la création d'un jeu vidéo est un voyage complexe et stimulant qui nécessite une collaboration étroite entre différentes disciplines. Chaque étape de la conceptualisation à la post-production joue un rôle crucial dans le succès final du jeu. Grâce à une planification minutieuse, à des tests rigoureux et à une passion pour l'innovation, les développeurs de jeux peuvent transformer des idées en expériences interactives captivantes. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les méandres fascinants du processus de création d'un jeu vidéo, de l'idée initiale à la réalisation concrète. Chaque étape est un défi passionnant pour les développeurs. Nous espérons que cette plongée dans les coulisses vous a permis d'apprécier l'ampleur du travail et la créativité débordante nécessaires pour donner vie à ces mondes virtuels. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires et de vos propres expériences dans le domaine. Merci de nous avoir accompagnés, et à la prochaine pour de nouvelles aventures virtuelles.